on va commencer. On a juste un petit peu de retard, mais pour être honnête, je fais 2 présentations aujourd'hui, puis celle qui m'excite vraiment, c'est celle qu'on va faire ici. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? C'est, passez-moi l'anglicisme, c'est hot. OK? C'est vraiment hot. Je vais juste expliquer ce qu'on va faire, puis vous allez comprendre. On va partir à... c'est moi, Steve Noël, ça va même être plus facile, là, je veux dire. Steve Noël, MVP Office 65 de Cloud IT, assisté de Ali Amoudi, Cloud Specialist chez Cloud IT. C'est notre génie Wiz. Il fait plein de trucs super intéressants chez nous. Et pourquoi ça m'excite? C'est parce que l'idée m'est venue de dire, hey, si on prendrait quelque chose de... On prendrait une feuille de temps, puis qu'on créerait une application web et ensuite une application mobile dans la même session, puis on vous montre comment faire ça instantanément live avec les outils de Microsoft. Alors, en premier, qu'est-ce qu'on va regarder? On va parler un petit peu de la perte de productivité. Qu'est-ce que nous, on a vu? J'ai fait des recherches pour montrer que on fait souvent des processus qui sont... on va parler de toutes sortes de processus qui nous prennent du temps, qui sont plus ou moins intéressants, puis qui ne sont pas vraiment productifs. On va regarder les différentes solutions logicielles qui nous sont souvent qu'on regarde. Ensuite, on va regarder la puissance de SharePoint et Power Apps, démo, puis après ça, on va regarder une liste d'applications qu'on peut utiliser pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Alors, perte de productivité. Souvent, les processus sont complexes. Lorsque c'est interdépartemental. Par exemple, tu es quelqu'un en informatique, tu veux demander un bon de commande, il faut que tu envoies un courriel, la personne te revient avec le bon courriel, oui, non, ainsi de suite. À moins que tu sois une grosse institution, tu as un gros ERP, c'est pas super fluide ce processus-là. Le processus utilise des technologies inefficaces. Dans l'exemple que je disais, le processus de bon de commande, souvent, ce genre de choses-là est fait par courriel. Souvent, c'est ça, le processus utilisé, souvent c'est le courriel pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Ensuite, les processus sont frustrants parce que des fois l'application, c'est une application, mais souvent c'est Excel qui est utilisé. Alors on s'entend, Excel est utilisé pour beaucoup de choses, mais par exemple faire un compte de dépenses, c'est long un petit peu dans Excel. Si tu avais une application très rapide pour pouvoir prendre la prise de données, prendre une photo de ton reçu, que ce soit acheminé à ton supérieur qui fait l'approbation, puis après ça la comptabilité, puis qu'elle te coûte ton chèque le lendemain, ça pourrait être pas pire comme processus. Alors, le courriel est utilisé à profusion. Excuse, parce qu'il y en a deux. Désolé, il y a ceux qu'on a pris dessus. Désolé. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Ils disent tout ça. Ça doit être parce que c'est plein aux autres endroits qui ne sont pas liés. On peut nous donner une grosse salle à toi. Pardonnez-moi. C'est la salle fourre-tout. C'est le père. Ouais, exactement, c'est ça. Alors, souvent, regardez les statistiques. Bon de commande, le courriel est utilisé 53% du temps. Demande au support informatique. Si vous travaillez tout en informatique, souvent, il n'y a pas de système efficace. C'est un courriel qui est envoyé au gars d'informatique. Comment faire pour savoir le suivi? Comment que je fais pour savoir si ça a été réglé? L'intégration de nouvel employé, ça c'est un processus des fois qui est très long. Nouvelle ligne de téléphone, nouveau poste informatique, créer son compte, ainsi de suite. Manuel, est-ce qu'il a fait le tour, est-ce qu'il a rencontré tout le monde qu'il veut rencontrer? C'est long ça. Souvent c'est comme 10-15 courriels qui sont envoyés. Nous on le sait parce qu'ils nous demandent de créer des fois, les PME nous demandent de s'occuper du côté Office 65. Puis juste le fait d'avoir commandé un poste, parce que des fois ils vont acheter le poste chez nous. Puis après ça, quelle suite qu'il va avoir, quel rôle qu'il va avoir pour attribuer les permissions. C'est très comme manuel de faire ça par courriel, ce genre de choses-là. C'est inefficace parce qu'après ça, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu dans le processus. Mais qu'est-ce qu'il les demande au niveau du marketing aussi? Quelqu'un qui a besoin d'avoir le logo, qui a besoin d'avoir une brochure, ainsi de suite, il veut faire une présentation professionnelle. Puis on la demande au niveau du marketing. Encore une fois, demande par courriel. Qu'est-ce que ça dit? Très marquant, c'est
plus que 8 organisations sur 10 utilisent soit le courriel, soit Excel, des téléphones, ou même carrément des rencontres un à un rentrées dans le bureau pour être capable de faire avancer des processus. C'est comme ça, c'est la réalité aujourd'hui. Les logiciels existants. Alors aujourd'hui, pour pallier à ce genre de choses-là, on a toutes sortes de solutions. C'est pas qu'ils n'existent pas. Tu peux avoir un CRM, tu peux avoir un ERP, tu peux avoir un Business Process Management Software pour manager des processus d'affaires. Tu peux avoir aussi un Professional Services Automation. En fait, c'est un PSA, c'est un ERP pour une entreprise de service. Mais oui, ça a de la flexibilité, mais en même temps, c'est complexe pour qu'est-ce que ça demande à faire. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent Dynamics CRM? Oui? Moi, j'utilise Dynamics CRM. C'est super, ça fait plein de choses, mais des fois, ça en fait trop. Pour une PME, ça fait beaucoup de choses quand tout ce que tu essaies de faire, c'est faire le suivi de... nécessairement, ça va être peut-être juste faire le suivi de tes opportunités. Un ERP, beaucoup de fonctionnalités, super, mais c'est dispendieux pour les fonctionnalités qui sont désirées. L'intégration à des systèmes externes, oui, c'est possible avec ces systèmes-là, mais en même temps, c'est souvent coûteux avoir l'intégration supplémentaire. Puis, qu'est-ce que je peux dire, c'est que l'autre chose, c'est que les applications mobiles, ben, des fois, c'est plus ou moins disponible. Alors, ils en ont, s'ils en ont, il faut que tu payes plus. Le système fait beaucoup de choses, mais des fois, tout ce qu'on cherche, c'est quelque chose en particulier que ça fasse, et que ça le fasse vraiment bien. Alors, une solution sur mesure, presque sans frais. OK? Pour la majorité des gens, peut-être que vous avez déjà Office 365. Alors, si vous avez déjà Office 365, si vous ne l'avez pas, ben, c'est super abordable d'avoir, par exemple, juste un SharePoint, un plan SharePoint pour être capable d'exécuter ce qu'on va faire. SharePoint, c'est bon pour faire la gestion documentaire, pour pouvoir gérer des bibliothèques, créer des listes, des bases de données que les gens sont capables d'utiliser, des processus d'approbation, puis aussi sans code. On n'a pas besoin vraiment de s'y connaître au niveau du code, on est juste capable d'utiliser SharePoint si on a une petite connaissance. Il y a plusieurs d'entre vous qui vu ce minimum de connaissances-là pour pouvoir réellement créer un petit processus très rapidement, une base de données. Ensuite, si on vient intégrer ça à Power Apps, Power Apps, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui avaient déjà entendu parler de Power Apps? Oui? Reg, tu as déjà entendu parler de Power Apps? Power Apps, c'est un logiciel que Microsoft a créé pour être capable de pouvoir facilement regarder un Power Apps comme un logiciel aussi facile qu'un PowerPoint. Tu peux créer des applications, qu'elles soient mobiles ou web, sans être obligé d'avoir une connaissance du code. Que c'est aussi simple que ça. Ça peut carrément servir comme une interface à la création de SharePoint. Alors, ici, si on regarde ça, ici, qu'est-ce que ça nous permet de faire quand on intègre Power Apps puis on intègre SharePoint ensemble? On est capable de pouvoir intégrer tout ce qui est processus données et aussi l'accessibilité à travers divers appareils mobiles. Aujourd'hui, vous pouvez tous, à part si vous avez un Windows Phone, malheureusement, vous pouvez tous aller dans le store, aller télécharger l'application Power App. Comment que ça fonctionne, le Power App? C'est que c'est un engin qui a déjà été configuré pour votre téléphone intelligent, puis on peut intégrer l'application qu'on a développée à l'intérieur de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? C'est qu'on va y aller avec la démonstration, puis Ali va commencer la démonstration. Alors, la première chose que Ali va faire, c'est que... Tu peux y aller, Ali. On va partir à partir de qu'est-ce qui s'appelle Power Apps. Si vous allez sur, par exemple, je pense que c'est powerapps.microsoft.com. Présentement, Power Apps est encore en version d'évaluation, en preview, mais essentiellement, puis ça va peut-être être appelé à changer un petit peu, à raffiner. Peut-être qu'il y a des bugs, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te permet justement de connecter plusieurs sources de données. On n'a pas juste ici, on n'est pas juste obligé de se connecter à SharePoint. Ça peut être un CRM, ils ont plusieurs applications. On voit ici SharePoint, Dynamics, OneDrive, OneDrive for Business, Salesforce. On est capable d'aller chercher les sources de données à tous ces endroits-là.
Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est complètement intégré avec ton portail Office 365. Alors, Ali va se connecter avec, en tant que Power User de Power Apps, il se connecte avec son propre nom d'usager, son propre mot de passe, à l'intérieur même avec ses identifiants de l'organisation. Et puis, il va créer une application. Là, ici, il a choisi la source de données SharePoint. Là, il va se connecter. Là, il dit exactement où est-ce qu'il va aller se connecter. Alors, il va choisir la liste. En fait, le même lien qu'on avait utilisé tout à l'heure, on va utiliser ce lien-là ici. Là, il vient choisir sa liste. Feuille de temps. Ici, si vous regardez là, de ce côté-là, vous pouvez choisir les différents types d'interfaces que vous êtes capable d'avoir pour cette liste-là. Il est en train de choisir les différents champs, puis les mettre en place. On est en train de développer une application mobile. C'est ce qu'on est en train de faire. On est vraiment en train de développer une application mobile. Ali, peut-être qu'on peut montrer le produit pour le produit fini. Alors, on est capable, une fois que l'application est publiée, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir choisir les couleurs, on peut venir choisir un logo pour l'application, donner le nom de la compagnie, le nom qu'on veut donner. Mais c'est pas juste ça, c'est que maintenant, cette application-là, peu importe le mobile qui est utilisé, elle est accessible. Parce que tu fais juste télécharger. Quand tu rentres dans ton Power App, quand Ali, tout à l'heure, Ali ne l'a pas montré encore, mais une fois que l'application a fini d'être sauvegardée, tu peux la partager. Si je la partage avec, ça peut être un groupe d'individus, ça peut être un groupe, je la partage aussi directement à quelqu'un. Quand il va rentrer dans son application Power App, il va rentrer son nom d'usager, son mot de passe, puis oups, il va avoir une application qui va apparaître, c'est l'application qu'Eli a partagée avec lui. Il clique sur l'application, il va voir ça ici. Là, je vois mes différentes feuilles de temps, puis ici, je peux rentrer ma feuille de temps. C'est ici. Pas pire, hein? Je pensais que j'allais avoir des applaudissements. Je ne sais pas combien de temps que ça a pris, mais ça, c'est certain. Hein? 5-10 minutes. C'est certain qu'on a pris une feuille de temps qui est un petit peu plus facile. Mais grosso modo, l'idée derrière ça, c'est qu'on peut facilement aujourd'hui prendre un fichier Excel et le tourner. Oui, je vais vous avouer, bon, il va falloir avoir passer un petit peu de temps pour apporter je dirais, pour que l'application elle soit belle. Bien, essentiellement, on peut prendre les données. Ali, tu peux montrer certains des exemples que Microsoft ils ont sur la plateforme. Vous allez voir des exemples d'applications de Power App qui sont déjà des applications qui sont déjà toutes montées. Moi, je trouve que le point le plus intéressant, c'est que c'est tes données à toi. C'est tes systèmes à toi, c'est tes choses, puis on peut prendre ça, puis nous, on fait beaucoup de développement SharePoint, mais regardez certaines des... gérer le budget, celui-là, oui, un estimateur de coût. Ça, je pense qu'on avait, par exemple, chez Edil, il y avait certaines questions qu'on avait à la formation, on était en train de discuter d'une application pour pouvoir prendre une photo quand on était sur le site et être capable de l'intégrer directement dans le SharePoint. Tu te souviens, on avait eu ces discussions-là? Mais à travers ces discussions-là, moi, dans ma tête, je disais, OK, on pourrait utiliser Power Apps pour intégrer SharePoint, puis l'application mobile. Est-ce que tu as lancé le Cost Estimator? Si tu peux le télécharger. Oui. Alors,
Ali, l'autre chose aussi qui serait intéressant, c'est que tu pourrais ouvrir l'application sur ton téléphone intelligent, puis on pourrait le passer, puis montrer aux gens un petit peu de quoi ça a l'air sur le téléphone. Ici, tu vois, dans cette application-là, il y a une intégration avec Bing Maps pour dire d'aller chercher aussi l'endroit où est-ce que, l'adresse où est-ce que c'était. C'est-à-dire, tu sais, par exemple, je donne un exemple, il y a quelqu'un qui fait des réparations, ainsi de suite, capable de prendre la photo, mettre l'adresse, puis en même temps, ça donne, ça utilise Bing Maps pour donner la localisation sur une carte. Puis, est-ce que tu peux montrer si tu fais plus exactement? C'est une information quand même très sommaire, le nom du client, l'adresse, quand est-ce que c'est le rendez-vous. Rien de super sophistiqué, là, mais vraiment comme complètement intégré avec ça. Alors nous, on utilise beaucoup de ce type de plateforme-là, justement, pour être capable d'étendre, que ce soit la force de vente ou les opérations, que les gens soient capables d'être mobiles. On fait juste un seul développement. L'autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que Power Apps, c'est une application Windows 10 aussi. Alors, je peux l'utiliser sur une tablette, Windows directement sur un desktop, pour être une interface à SharePoint qui est autre que d'aller directement sur le web. Alors, je me fais comme une vraie application, puis je peux l'avoir Windows 10, puis elle peut être pinée, puis je pourrais faire mes comptes de dépenses directement à partir de ça. Genre, je marque l'information, j'ai une interface pour mes comptes de dépenses, très rapide. C'est la même interface que les gens vont utiliser sur leur desktop, ils vont utiliser ça sur leur Android ou sur leur iPhone, éventuellement sur leur Windows Phone. Ali, tu l'as-tu l'application sur... Oui, j'ai l'application sur mon cellulaire. C'est vraiment une application. Dans le store, vous pouvez installer le Power Apps. Et chaque application qui est déjà publiée sur le Power Apps de votre entreprise, ça va être disponible pour tout le monde. Exact. Alors, vraiment, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette session? Ali, tu peux peut-être switcher à mon PowerPoint. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette session, c'est essentiellement, c'est que, tu sais, le temps d'être obligé d'avoir quelqu'un qui fait du développement. Ouais, être obligé d'attendre le temps que quelqu'un est obligé de faire du développement, d'apprendre, d'avoir ce genre de notion-là pour pouvoir créer des applications. En réalité, quelqu'un qui est un power user est vraiment capable aujourd'hui de pouvoir créer ce type d'application-là. C'est certain que qu'est-ce qu'on a fait, c'était quand même assez rudimentaire, mais la puissance de la plateforme, c'est qu'on est capable de venir utiliser des outils comme la caméra. Alors, je peux intégrer dans mon processus de GPS de mon téléphone pour prendre l'information, pour que l'application est capable de prendre cette information, relayer cette information-là en ligne. Alors vraiment, les périphériques du téléphone, le micro, ce genre de choses-là, prendre des notes orales, tout ce type d'informations-là, mais accessible à travers une application comme Power Apps. Alors, en intégrant tout à l'heure, puis je reviens un petit peu à la discussion que j'avais, certains types d'applications où est-ce qu'on perd du temps. Alors, j'ai parlé du compte de dépenses, faire une demande de bon de commande avec un processus d'approbation, être capable de regarder une demande de congé, faire certaines de ces choses-là, à s'en aller à des trucs un petit peu plus complexes, comme une application d'affaires où est-ce que j'ai besoin de pouvoir, je ne sais pas, faire de l'estimation, puis être capable de rallier ça à quelque chose, rallier ça à un processus à SharePoint en arrière. Alors, je suis vraiment capable d'intégrer ces plateformes-là. Puis aujourd'hui, on a parlé de SharePoint parce que c'est très facile de faire ça dans SharePoint, mais les sources de données, vous allez voir, c'est juste un début. Là, par exemple, il y a Salesforce, mais il pourrait avoir SAP Business One, il pourrait avoir d'autres types de sources de données, comme dans Power BI, où est-ce que je vais être capable d'aller extraire l'information, puis même être capable de mettre de l'information directement là. Oui? Puisque c'est un app qu'on partage, est-ce qu'on peut partager cette app-là à l'extérieur de notre organisation? Actuellement, quand tu partages, tu choisis ton AD, ton LK, peux-tu partager quelqu'un à l'extérieur? Je pense que, puis là, je vais m'avancer, mais si je prends la philosophie de Office 365 un petit peu, la façon dont ça fonctionne, il va falloir qu'il y ait un certain type d'authentification qui va avoir
parce que je n'ai pas vu la possibilité de faire un share, un partage externe complètement, sans qu'il y ait d'authentification. Alors, par ça, je veux dire, il va probablement falloir que, moi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait un compte dans le monde Microsoft. Alors, la personne va avoir besoin d'un Hotmail ou un compte msn.ca, Xbox ou peu importe, mais pour être capable d'accéder à ça. Qu'est-ce que moi j'ai vu qui était très, très intéressant, c'est que quand on est en train de regarder à faire ce processus-là, c'est qu'à partir même de SharePoint, qu'il va y avoir un endroit où est-ce que tu peux dire « j'aimerais créer une Power Apps ». Puis là, tu es dans l'écran de la liste, le gars il clique sur le bouton, puis là, il y a un pop-up, puis là, tu commences à voir la liste sur format de Power Apps. Puis après ça, tu peux commencer à faire la configuration. Alors, Power App devient une autre interface. Je ne sais pas si, est-ce que certains d'entre vous connaissez InfoPath? Oui, c'est pour créer des formulaires. Je ne dis pas que c'est nécessairement un remplaçant pour InfoPath complètement, mais tu vois que ça aurait le potentiel de pouvoir faire ça et de le faire très facilement. C'est comme des Lego pour les processus d'affaires. C'est très facile à bâtir n'importe quoi que tu veux. Oui, tu peux vraiment bâtir n'importe quoi que tu veux et être capable de le mettre, surtout ce qui est important, de le mettre sur n'importe quelle plateforme que tu as besoin de pouvoir permettre ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'on va pouvoir mélanger différentes sources ou c'est une source à fois qui soit grande? C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas pour l'instant. Hein? Un peu comme Power BI, tu peux mélanger. C'est une excellente question, je ne pourrais pas répondre, mais je pourrais voir comment ça pourrait être possible. Oui? Je sais qu'on parle beaucoup d'Office 365, mais est-ce que ce genre de déploiement-là est aussi accessible sur les installations on-premise de SharePoint? J'ai entendu, pour avoir fait la recherche, ça va prendre un certain nombre de temps avant que ce soit possible de faire. Comprendre que pour eux de faire le développement en ligne, c'est beaucoup plus facile. C'est plus instantané. Oui, c'est plus instantané. Alors, qu'est-ce que dans mes recherches, quand on est en train de regarder ça, je disais que oui, ça va être à venir, mais attends-toi pas que ce soit comme aussi rapide que quand ça va apparaître. Ce type de fonctionnalité-là, c'est encore en preview, mais je dirais d'ici la fin de l'année, Power Apps va être complètement disponible. Moi, la première fois que j'ai vu une démonstration de Power Apps, c'était à Seattle, c'était au mois de novembre dernier, en 2015. Puis là, il y a le public preview qui est disponible maintenant. Vous pouvez tout aller sur le site powerapps.microsoft.com, demander de faire partie du public preview, vous allez avoir une invitation dedans. Alors, puis le Power Apps, il travaille c'est comme un genre de player. Alors vraiment, sur tous les magasins, tu vas l'avoir, puis tu vas pouvoir faire piner, par exemple, ton application Power Apps directement sur ton menu démarrer, comme si c'était Android ou quelque chose comme ça. Puis pas être obligé d'ouvrir Power Apps puis d'aller chercher l'application. L'expérience est supposée d'être l'application, exemple, l'application Cloud IT, mais je l'ai sur mon mobile, je clique dessus puis ça ouvre mon formulaire automatiquement. Tu sais, on a montré un formulaire, mais c'est vraiment beaucoup plus compréhensif que ça. Ali n'a pas été dans les détails, mais on peut vraiment monter une application qui est très complète. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'intégré avec nos données à nous. Merci.